Bonsoir. Une expérimentation avait commencé l'année dernière dans les collèges et se poursuit cette année. Certains lycées ont choisi de s'y intéresser depuis septembre. La pause numérique est testée sur notre territoire, en Champagne-Ardenne. Des portables hors des classes. Comment réagissent les élèves, les parents et les enseignants? Explication avec mon invité. 7 minutes avec Vincent Stanec. Bonsoir Vincent Stanec. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le recteur de l'Académie de Reims. Alors, je le disais, il y a depuis la rentrée une expérimentation dans certains lycées. Les collèges, ça se faisait depuis l'année dernière, de laisser un petit peu les portables hors des classes, dans des casiers. C'est une proposition qui a été faite au lycée et au collège, mais ce n'était pas obligatoire en tous les cas, l'année dernière non plus, et cette année, ce n'était pas obligatoire pour les lycées. Alors cette année, l'obligation, la généralisation concerne en priorité les collèges. C'est là qui est vraiment le cœur du sujet. Et nous avons une action dans deux directions. La première, c'est effectivement de faire en sorte que le portable soit effectivement déconnecté, séparé des élèves, alors dans un casier, dans une pochette. Et aussi, il y a le couvre-feu numérique, c'est-à-dire que les ENT sont déconnectés la nuit et le week-end. Voilà, Ouais. deux grandes mesures que nous mettons en Mais œuvre. pour les lycées, c'est une expérimentation cette année. C'est proposé, c'est Pour pas les lycées, obligatoire. il n'y a pas de généralisation, mais effectivement, de plus en plus d'actions. Ce qu'on constate quand je vais dans des lycées, c'est que sur certains temps, la cantine, les couloirs, voire aussi les voyages, Ouais, des sorties ouais, scolaires, ouais. on voit de plus en plus de dispositifs qui se mettent en place. Combien d'établissements ont répondu présents justement à accepter cette proposition d'expérimentation dans les lycées cette année? Alors, les lycées, on est autour d'une dizaine d'établissements, Oui. mais ce chiffre évolue généralement. Et puis ensuite, pour les collèges, je vous donne un chiffre, par exemple, qui pour la Marne, on a 47 collèges publics dans la Marne, on en a aujourd'hui 40% qui sont en train de mettre en place pour 30% d'entre eux des pochettes Ouais. qui se ferment pour contenir les téléphones portables, pour 10% qui vont utiliser les casiers. Voilà, alors comment ça se déroule cette expérimentation? Les collégiens laissent leur portable, vous le disiez, dans des pochettes, ça peut être dans des casiers aussi, c'est juste avant les cours. Comment ça fonctionne exactement tout au long de la journée? Alors, chaque établissement décide de la façon dont ça va se mettre en place. Donc, il y a différentes modalités. Il y en a trois, c'est-à-dire la première, c'est effectivement le casier, la pochette, effectivement, Ouais. qui se ferme, et puis après, ou bien laisser le téléphone complètement avec contrôle dans le sac de l'élève. Mais ce qui est très important, c'est la mesure pédagogique, c'est-à-dire qu'on veut expliquer pourquoi on le fait et pourquoi on a cette mesure d'interdiction, et on veut travailler notamment avec les parents pour Ouais. expliquer l'impact de cette mesure. C'est ça, comment ils réagissent? Alors, comment les élèves réagissent? Comment les parents réagissent aussi? Et on parlera des professeurs après. Alors, il y a deux réactions que je voudrais noter. D'abord, quand on discute avec les élèves et qu'on leur demande « Est-ce que vous pensez que vous utilisez trop votre téléphone Ouais. portable ?» Beaucoup disent à vous que oui. Donc, Ouais. ils en sont vraiment conscients, c'est un point très important. Et ensuite, au niveau de l'impact sur les parents, on voit qu'il y a une espèce de pratique qui s'était répandue, qui tend à se modifier, c'est que les parents donnaient un téléphone portable quasiment de façon systématique à l'entrée au collège. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte, j'en ai vu récemment à Cézanne, dans un collège, que ça devient moins automatique et qu'on réfléchit plus aux avantages et aux inconvénients de cette distribution générale. Alors, comment ça se passe pour les élèves qui rentrent le midi manger chez eux? Ils récupèrent le midi le portable ou ils le récupèrent que le soir? S'ils sont autorisés à sortir, ils peuvent tout à fait récupérer leur téléphone portable, ce n'est pas le problème. Oui. C'est une mesure qui concerne le temps scolaire, le temps où ils sont dans l'établissement scolaire ou éventuellement en sortie scolaire. Mais s'ils mangent le midi dans l'établissement, là, ils le récupèrent que le soir. Ah, exactement, oui, c'est En fin valable de pour journée. le temps scolaire. Quel est le bilan, justement, depuis quelques semaines? Les élèves jouent le jeu, mais c'est obligatoire? Ou est-ce que c'est compliqué avec certains qui ne veulent pas donner leur portable? Et est-ce que vous constatez que pendant les cours, ben voilà, c'est quand même plus calme, ils écoutent plus que certains qui auraient le portable sur les genoux et qui regarderaient des programmes? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, et ça on peut être optimiste, il y a quand même le début d'une prise de conscience. C'est-à-dire que les parents, les élèves ont conscience, ils le disent, qu'il y a un problème avec l'usage abusif du téléphone portable. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, dans les établissements qui ont déjà fait l'expérience l'an dernier, ce qui est certain, c'est qu'on voit des phénomènes d'amélioration de la vie scolaire, des enfants qui se parlent plus, une vie sociale qui est plus riche forcément, moins d'incivilité sur les réseaux. Donc il y a quand même un de premiers résultats très encourageants. Plus calmes, sont canalisés aussi peut-être, parce que ça énerve aussi d'être toujours sur un portable. Oui, et c'est la raison aussi pour laquelle on a décidé le couvre-feu numérique, parce que c'est des élèves qui étaient aussi incités en permanence à aller voir sur les réseaux s'il n'y avait pas de nouvelles informations, sur l'espace numérique de travail s'il n'y avait pas de nouvelles tâches.
Donc l'idée, c'est quand même de les recentrer sur la vie réelle Exactement. et puis sur l'interaction avec leurs camarades. Alors le numérique, c'est bien, évidemment, hein, mais le numérique, il faut qu'il soit encadré. Oui, je crois qu'il faut vraiment distinguer le numérique. Il faut évidemment préparer nos élèves au numérique, à l'intelligence artificielle, à tout cela. Et puis les portables, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Vous savez qu'en ce moment, sort un rapport sur TikTok, dont le Ouais. rapporteur était un député de la Marne, qui est édifiant sur les effets quand même assez catastrophiques sur l'attention des élèves, sur les relations des élèves les uns avec les autres, sur la diffusion de tas de contenus qui sont illicites. Et donc, il faut, Et violent. et violent. Et violent, Et ouais. voilà, donc je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience du fait qu'il faut que nous arrêtions les choses et qu'on aide les jeunes et les parents à reprendre Et les contrôle de professeurs leur aussi, vie. parce qu'il y a plus de sérénité, évidemment, pour les professeurs en cours. Ah bah c'est ce qu'ils disent, oui, bien C'est sûr. sûr. C'est ce Et qu'ils c'est le disent parce bilan, que les élèves sont plus attentifs. Et quand vous avez un téléphone portable qui sonne tous les quarts d'heure parce qu'un élève a oublié de l'éteindre, ça gêne forcément les cours. Bon, le but, c'est vraiment de faire perdurer cette expérience un petit peu partout et que ça soit peut-être obligatoire partout pour qu'il y ait cette sérénité véritablement dans les cours et que les enfants soient plus canalisés, je pense. Moi, je suis assez optimiste sur ce sujet parce qu'on voit de plus en plus de rapports qui sortent et qui soulignent toutes les précautions à prendre. De plus en plus de parents me disent qu'ils font de plus en plus attention. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience globale de la société de ce danger et donc il faut protéger nos enfants. Merci beaucoup Vincent Stanek d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le recteur de l'Académie de Reims